Et la note du déjeuner d'aujourd'hui est... Tadam! 2 sur 10. C'est insuffisant. Paul, je t'ai déjà dit d'arrêter ça. C'est fatigant. Pourquoi? J'ai bien le droit de dire ce que je pense de tes déjeuners. Je t'ai déjà dit de ne pas leur mettre de notes. Tous les jours, tu te moques de moi. Qu'est-ce que je fais mal? Aujourd'hui, tu as bâclé le travail. C'était quoi cette omelette? C'était immangeable. Le steak, les épinards et le jambon aussi étaient infects. T'es même pas capable de les cuire correctement. Sans parler des brocolis que t'as juste fait cuire à l'eau. La seule chose que tu sais faire, c'est des pâtes. C'est pour ça que ta note d'aujourd'hui est 2 sur 10. J'ai mangé la même chose et j'ai pas trouvé ça si mauvais. On a partagé avec des collègues et ils m'ont pas dit que c'était mauvais. Ils ont juste été polis. Tu devrais te faire à l'idée que t'as aucun goût. J'ai pas pu manger plus de 3 bouchées du repas d'aujourd'hui. C'était tellement mauvais que je l'ai jeté à la poubelle. À cause de toi, j'ai dû racheter un repas. Pardon? Tu l'as jeté? Tu exagères. T'es vraiment horrible. J'ai pas eu le choix. Si tu veux pas que je jette tes repas, cuisine-les correctement. Tant que tu t'amélioreras pas, je te lâcherai pas. T'as de la chance d'avoir un mari qui fait des efforts pour toi. Pourquoi tu dis ça? Tu disais toujours que c'était bon quand on venait de se marier. Mais ça fait 6 mois que tu te plains. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste que je disais rien au début. Mais tes plats ont toujours été mauvais. Je me forçais à manger, mais c'est pas comme ça que tu t'amélioreras. Je me suis dit que je devais t'aider. Je pense pas que ma cuisine soit si mauvaise. J'ai suivi une formation. Et j'ai même travaillé dans le restaurant de mes parents. Je ne pense pas non plus avoir des goûts bizarres. J'ai déjà préparé des repas à des amis, et ils m'ont toujours dit que c'était bon. T'es le seul à penser ça. Cherche pas d'excuses. Peu importe que tu aies fait une formation ou ce que pensent tes amis. Tes repas sont mauvais, point. Qu'est-ce que je devrais faire alors? Tu me dis juste que c'est mauvais, mais tu ne me donnes pas de vrais conseils. Dis-moi quels aliments tu veux manger, et comment tu veux que je les cuisine. C'est ton travail d'y réfléchir. Savoir ce que ton mari aime et savoir comment bien cuisiner, ce sont les bases pour être une bonne épouse. Sois observatrice. Comment tu veux que je sache? Tu dis que c'est mauvais, peu importe ce que je fais. Tu jettes mes repas, tu les critiques et les notes. C'est fatigant. Tu ne peux pas manger mes plats, mais arrête de les jeter devant moi. C'est moi qui les mangerai. Mais tu t'amélioreras pas comme ça. Je les jette pour te faire réagir. Les gens réussissent mieux sous la pression. Tu vas continuer à jeter mes plats jusqu'à ce que je cuisine mieux? Et comme hier soir, tu vas me dire que tu préfères manger des ordures? C'est ça. Tu pourrais au moins cuisiner quelque chose de comestible. Je vais rentrer chez mes parents alors. Quoi? Si tu détestes autant ma cuisine, je vais m'entraîner dans le restaurant de mes parents. Et quand je serai sûre que mes plats te plairont, je pourrai revenir. Attends, c'est comme si tu abandonnais ton poste. Une épouse a un rôle à remplir. Mais voyons, cuisiner de bons petits plats est le rôle d'une épouse, non? Je suis confuse de te faire des repas immangeables. Donc, je vais m'entraîner auprès de mes parents. Et eux, ils mangeront mes repas même s'ils sont mauvais. Ça évitera le gaspillage. Attends un peu. Ils sont pas objectifs. Tes parents diront forcément que ta cuisine est bonne. Il n'y a personne de plus sévère que mes parents. Ils gèrent un restaurant. Et je sais tenir un couteau depuis que j'ai 5 ans. Si je leur dis que je suis devenue mauvaise cuisinière, ils m'aideront. Écoute, je te dis qu'ils seront pas objectifs. Si ça t'inquiète tant, on invitera une fois par semaine tes parents à la maison. Et ils jugeront si je m'améliore ou pas. Tu fais confiance à tes parents, non? Puisque c'est d'eux que viennent tes goûts. C'est un peu exagéré, non? Pas la peine de les déranger pour ça. C'est moi qui noterai tes repas. Ce que je veux, ce sont pas des notes, mais de vraies critiques. C'est pour ça que je veux aussi l'avis de mes parents qui sont cuisiniers. Et, puisque tu jettes mes plats et que tu achètes des plats tout préparés, nos dépenses alimentaires ont doublé depuis 6 mois. Le fait que je sois si mauvaise cuisinière impacte sur les dépenses de notre couple. C'est un problème qui mérite bien de déranger nos parents. Et moi, qu'est-ce que je vais faire pour les repas en attendant?
Peu importe, fais comme tu le sens. Tu vas pas t'occuper de mes repas? T'as qu'à acheter des plats tout préparés ou manger au restaurant. De toute façon, ça sert à rien que je te cuisine quelque chose puisque tu vas le jeter. Mais non, je les mangerai. Je les jetterai pas, même si c'est mauvais. Oh non, puisque tu préférerais manger des ordures à ma cuisine, je voudrais pas t'infliger ça. Je vais m'entraîner jusqu'à ce que tu aimes ma cuisine. Sois patient. Je ne rentrerai pas tant que nos parents ne seront pas satisfaits. Il n'y a pas que la cuisine. Le ménage et la lessive alors. Tu comptes tout abandonner? Puisque je ne rentrerai pas jusqu'à ce que je m'améliore, je suis bien obligée. Mais c'est la seule solution. Tu es un adulte, tu sauras bien te débrouiller seul. Je ne te pardonnerai pas d'abandonner toutes les tâches ménagères. Tu veux juste rentrer chez tes parents pour ne pas avoir à faire ton travail. Si tu continues à dire ce genre de choses, je vais demander le divorce. Fais-le si tu veux. Quoi? On n'a qu'à divorcer, si tu veux. Hein? T'es sérieuse? Tu comprends ce que tu es en train de dire, là? Tu sais ce que divorcer signifie? Je sais. C'est pour ça que je te dis qu'on peut divorcer. T'es le seul à pas aimer ma cuisine. Ça te stresse de manger mes plats, et ça me stresse que tu les jettes. Il vaut peut-être mieux qu'on divorce. Je chercherai une personne qui aimera ma cuisine. Ça va trop loin. On peut pas divorcer pour une histoire de cuisine. Nos parents ne seront pas non plus d'accord. Ça fait 6 mois. Tu critiques et jettes mes plats depuis 6 mois. Tu te moques de la cuisine que mes parents m'ont appris. Tu me traites comme ta servante en disant que c'est mon travail. Ma patience a des limites. Dis pas ça. T'es en colère. Tu pensais que j'allais pas m'énerver? Que je dirais amen à tout ce que tu me dirais? Te fous pas de moi! C'est faux. Ma cuisine est mauvaise! Tu rigoles ou quoi? Tu connais pas la différence entre de la mayonnaise et de la moutarde? Tu penses que faire un gratin prend 5 minutes? Et tu sais même pas te faire un sandwich? Non mais, pour qui tu te prends? Calme-toi. J'en peux plus! Je veux divorcer! T'as qu'à te marier avec quelqu'un qui fera des plats qui conviennent à ton palais délicat. Je rentre chez mes parents, prépare les papiers du divorce. Calme-toi. Je suis désolée. Tu fais de bons plats. Je t'ai menti. Pardon? Et ça t'amuse de faire ça? J'ai un collègue qui fait ça. Tous les jours, il critique et note les plats préparés par sa femme. Je me suis dit que c'était cool. Vraiment? Et c'est pour ça que tu critiquais ma cuisine? Oui. Non mais, t'as quel âge? Et ce collègue, il jette les plats de sa femme? Non, il les mange. Il dit que c'était du gâchis de les jeter. Si j'ai jeté des plats, c'est parce que ça m'amusait. Tu jettes de la nourriture depuis 6 mois pour ça! Je me stressais tous les jours pour ça! C'est une blague! Tu fais ta crise d'ado ou quoi? Le divorce me paraît être le bon choix. Je suis vraiment désolée. Je ne dirai plus jamais que tes plats sont mauvais. Je ne les jetterai plus et ne les noterai plus. Ils sont vraiment bons. Je veux pas divorcer. Bon, oublions le divorce pour le moment. Vraiment? Mais je vais rentrer chez mes parents. Pourquoi? Tu penses vraiment que je vais te pardonner comme ça? Tu vas comprendre à quel point c'est pénible de cuisiner tous les jours. Je reviendrai dans 1 mois. Essaie de cuisiner seule pour voir. Sans acheter de plats préparés ou aller au restaurant. Tu feras les comptes pour que je puisse vérifier. Si je vois que c'est pas cohérent ou que tu as été au restaurant, je reste 1 mois de plus chez mes parents. Et moi, je travaillerai chez mes parents. Quoi? Mais c'est impossible. Ça ira. T'auras qu'à regarder mon livre de recettes. Et tu feras les courses, la cuisine et le ménage seul. Bon courage. Je pourrais pas. J'ai jamais cuisiné. Et si tu m'interdis les plats préparés et les restaurants, qu'est-ce que je vais manger si j'arrive pas à cuisiner? Bonne question. Et si tu mangeais des ordures? Après ça, je suis rentrée chez mes parents. Paul a essayé de faire la cuisine et le ménage seul. Mais il a dû manger de mauvais plats tous les jours et la maison est devenue un capharnaüm. Résultat, il a demandé de l'aide à ses parents au bout d'1 semaine.
Mais je leur avais expliqué ce qu'il s'était passé et il s'est fait critiquer pour avoir jeté les plats que j'avais cuisinés. Sa mère lui a dit que ça lui servirait de leçon et l'a forcé à se débrouiller. Quand je suis rentrée après un mois, il s'est jeté à mes pieds en pleurant et s'est excusé en me disant qu'il avait bien compris les efforts qu'il fallait pour cuisiner tous les jours. Ses parents l'ayant assez accablé comme ça, j'ai décidé de le pardonner. J'apprends maintenant peu à peu la cuisine et le ménage à Paul. Et nous faisons les tâches ménagères à deux. J'ai décidé de travailler dans un restaurant près de chez nous. Nos revenus ont donc augmenté et nous vivons plus confortablement. Les mois précédents ont été compliqués, mais nous vivons maintenant paisiblement. Tout est bien qui finit bien. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner.